Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est un énorme coup dur que la Fédération de Russie vient de mettre à l'OTAN. Et ce coup fait tellement mal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il s'agit là des missiles Iskander qui ont été envoyés en terre ukrainienne, plus précisément en zone portuaire d'Odessa. Oui, des navires de l'Union européenne et de l'OTAN viennent d'être les cibles de la Fédération de Russie. Il s'agit de deux navires de l'Union européenne qui viennent d'être visés, mais complètement visés, en territoire portuaire ukrainien dans cette localité d'Odessa. Alors, ils assuraient ici un transport de logistique militaire. Oui, ils viennent ici envoyer des fournitures militaires à l'Ukraine de faire face à la Fédération de Russie. Lors de ce drame, il y a eu des repos éternels et de nombreux dégâts majeurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Non, le bilan est lourd parce que la Russie a tellement frappé où ça fait mal. On vous parle de deux navires. La semaine passée, la Fédération de Russie avait déjà détruit environ deux navires successifs, les jours successifs. Donc on parle là déjà, ici, on parle dans des pertes environ de 4 à 5 navires de l'Union européenne et de l'OTAN qui ont déjà été détruits au total. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie d'écouter attentivement cette vidéo et surtout de la partager, mais massivement. Mettez-la partout à travers le monde. Ah oui, mettez suffisamment de j'aime. Je vous ai dit que nous sommes attaqués. Notre page tellement suivie, on nous attaque de tous les sens. Donc, partagez au maximum la vidéo. On ne va pas baisser les bras. Rassurez-vous de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Vous comprenez? Allez-y vous abonner à la chaîne YouTube. Là-bas, il n'y a pas ici des attaques sur notre chaîne YouTube. Là-bas, vous pouvez partager comme vous voulez aussi et commenter comme vous voulez. Ce n'est pas comme dans Facebook où les commentaires, les partages sont limités. Chez YouTube, tout est propre. Le lien est en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations? Ça s'est passé aujourd'hui, 14 octobre 2024. Il y a eu au moins, ça fait déjà au moins quelques heures. On dit le poste d'amarrage numéro 8 du port maritime commercial d'Odessa a été attaqué à l'aide du système de missiles opérationnels et tactiques Iskander. Ah oui, ces valeureux missiles. Ils ne loupent pas leur cible. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? On nous dit ici, au moment de la grève, la cargaison militaire livrée par le navire Mon sous pavillon panaméen était en cours de déchargement au port. Il était en cours de déchargement au port d'Odessa. Donc, selon les données disponibles à bord se trouvait du matériel de communication militaire, bien sûr, le matériel de communication militaire, du matériel d'ingénierie et des composants pour la réparation d'équipements militaires et d'armes occidentaux. Vous comprenez? Donc, ce sont du matériel lourd pour l'Ukraine, pour l'armement ukrainien. Alors, mesdames et messieurs, on va encore aller en profondeur. Selon les informations, le coup est venu au moment du déchargement. Donc, les Russes ne sont pas dupes. Ils ont attendu à ce que les Otaniens puissent entrer dans la danse. Ils doivent être sûrs qu'ils ne sont pas visualisés. Mais pourtant, il y a des drones, il y a des systèmes de satellites. Il y a tout genre. Ils ont même des gens sur le terrain qui les donnent du renseignement. Ils ont attendu qu'on commence à décharger. Et c'est là où tout s'est passé. Alors, on nous dit, à la suite de l'attaque, des dommages de la coque du navire ont été enregistrés. Donc, la coque du navire a été complètement déchirée. Vous comprenez? Ainsi que les dommages du bateau du service des gardes frontières maritimes. Donc, non seulement eux, les gardes frontières maritimes, leur bateau ukrainien, ça a été touché. Vous comprenez? Alors, les pertes parmi le personnel ennemi sont connues à 6 militaires complètement envoyés au repos éternel et 6 d'autres blessés. Ah oui, il y a eu des blessés, des militaires, bien sûr. Alors,
Il est à noter que la tactique du navire entrant dans le port et sur le lieu de détachement est similaire au cas de défaite précédente, dont la dernière frappe. Le poste d'amarrage numéro 8 est situé à une distance considérable des autres infrastructures et navires, ce qui le rend pratique pour les déchargements cachés et le mouvement rapide des marchandises vers les points de logistique. Donc, ils ont utilisé des stratégies vraiment très rapides et cachées. Ils se croyaient être à l'abri pour vite décharger les marchandises, parce que là où ils ont déchargé, c'est plus proche des lieux de déploiement. Vous comprenez? Ce n'est pas au niveau où on charge le blé, les céréales. Non, c'était dans un autre côté. C'est là-bas qu'ils sont partis s'installer pour faire leur déchargement. Mais c'était mal connaître. Je vous dis toujours, les Russes ont un satellite uniquement pour visualiser la quasi-totalité du territoire ukrainien. Un satellite est à cette charge, ça, à cette tâche-là. Donc, ils ne peuvent rien. Alors, pendant qu'il y a aussi ce satellite, il y a des drones. Il y a des drones militaires russes, des drones de reconnaissance, des drones invisibles même d'ailleurs, qui visualisent mais complètement le terrain. Les Russes sont au courant de tout ce qui se passe sur cette localité. Les navires, les militaires, la logistique, tout a été complètement détruit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà où l'OTAN est en train de pleurnicher. Plus rien ne va, ça pleure de tous les sens. Parce que à moins d'un mois, c'est en début de ce mois que les Russes ont détruit 2 navires successifs. Pendant le même temps, dans le même mois, ils ont encore détruit 2 navires. Un navire militaire, un navire de l'Union européenne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais quand est-ce que ces gens vont comprendre qu'il faut arrêter? Voilà des énormes pertes qui sont en train d'enregistrer. Et dans le même temps, ils sont en train de regretter, mais comment faire pour arrêter ce conflit? Comment faire pour essayer de dire à Zelensky qu'on n'en peut plus? Mais ils sont déjà trempés, ils sont déjà mouillés. Vous comprenez? Ils veulent continuer. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ont devant eux une bête. Et oui, les ours de la taïga, ils ne rigolent pas. Ils ne rigolent pas. Il faut à tout prix descendre la Russie. Il faut à tout prix mettre dos au mur la Fédération de Russie. Dans leurs rêves. Vous comprenez? Selon eux, dans leurs imaginations, il faut mettre la Russie à genoux. Mais pendant qu'ils se préparent à ça, les Russes aussi et leurs alliés se préparent. Voilà où la situation est très compliquée pour ces gens-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils viennent encore d'enregistrer des lourdes pertes. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cela? Nous ne faisons que demander la paix. C'est pourquoi nous voulons rien que la paix. Vous et moi, nous leur disons jour et nuit que nous voulons la paix pour que le monde soit libre, pour que chacun, la vie devienne un peu comme auparavant. Tant que nous serons dans ce conflit, la vie deviendra le plus cher. C'est pourquoi nous voulons la paix. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que les otaniens viennent encore d'enregistrer. Mais les médias otaniens ne relaient pas ce genre d'informations parce que c'est en leur défaveur et c'est pourquoi ils nous combattent. Mais on ne va jamais baisser les bras, on ne baissera jamais la garde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long, mais avant de continuer, je veux vous dire, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de la chaîne YouTube en commentaire. Allez vous abonner. N'attendez pas que la page saute. Nous sommes attaqués. Les pages des Africains et Panafricains sont tellement attaquées. Allez-y vous abonner. Le lien est le lien est en commentaire. Vous comprenez? Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Là, vous êtes définitivement abonné à notre chaîne YouTube. Lorsque nous allons relayer des vidéos, vous serez immédiatement alerté. Oui, allez-y. Vous comprenez? Poussez beaucoup de j'aime, sécurisez la vidéo, faites des commentaires, mettez des cœurs en commentaire. Si vous ne pouvez pas, mettez salut, état d'urgence, ou bien faites ce que vous pouvez en commentaire. C'est très important. Oui, c'est très très important. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît de partager, mais au maximum, la vidéoconférence. On ne baisse pas les bras, c'est ici et nulle part ailleurs. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.